Alors aujourd'hui, nous en sommes à la question 7, posée par Aurore, qui a donc préféré simplement que je réponde à sa question. La question qui est: Bonjour Anne, j'aimerais savoir comment être sûr que l'on s'est débarrassé de ses bagages transgénérationnels avant d'accoucher. Quel blocage pourrait ressurgir ou entraver le bon déroulement de l'accouchement et comment les dépasser? Alors, euh, évidemment, il n'y a jamais aucune certitude. Et ce qui est très très important, c'est quelles que soient vos expériences, c'est vous avez fait le mieux que vous avez pu. Là, je viens de voir une jeune maman avec un jeune bébé dans les bras, très déçue, toute déconfite, parce qu'en fait, elle avait vu une sage-femme qui l'a prise de haut, qui ne s'est pas occupée d'elle, c'est son ressenti. Et du coup, elle n'est pas allée voir d'autres sages-femmes, elle n'a pas cherché. Et bien sûr, elle n'est pas contente d'elle parce qu'elle sent bien qu'elle aurait pu faire autre chose. Et ça appartient à chacun, chacune, de ne pas s'arrêter à ce qui est proposé, mais de chercher d'autres solutions. Mais en même temps, si on fait confiance à nos pères, on fait confiance aux gens qui nous soignent, et en l'occurrence, cette jeune femme n'a pas eu l'idée d'aller plus loin, elle était juste déçue, elle s'est dit ça sert à rien. Donc, si ça sert à quelque chose, parce que vraiment, quelle que soit l'issue de l'accouchement, mais c'est vrai pour toute notre vie, c'est vrai pour des examens, c'est vrai pour une rencontre, c'est vrai pour toutes les situations de vie. Si nous avons fait le mieux que nous avons pu, si nous avons vraiment eu l'impression que nous avons cherché, que nous avons tenté le maximum pour mettre toutes les billes dans notre sac, pour vraiment rassembler les choses pour que la situation que nous avons à vivre se passe le mieux possible, eh bien, si ça échoue, ou si ça se passe mal, ou ça n'a pas le résultat que nous avons escompté, nous n'aurons en tout cas pas de regrets. Et ça, j'ai remarqué en ce qui concerne les accouchements, ça se manifeste tout particulièrement dans les accouchements à domicile, c'est que les femmes, les couples qui ont vraiment le sentiment qu'ils sont allés au maximum de ce qu'ils étaient capables de faire, qu'ils sont allés au maximum des outils pour se préparer, ont beaucoup moins de regrets, et les femmes ont beaucoup moins de regrets si par hasard l'accouchement se termine par une césarienne. Et surtout, la césarienne prend vraiment sens parce qu'il y a une conscience, il y a une compréhension intime. Euh, voilà, nous ne pouvons jamais être sûrs de l'aboutissement. En tout cas, moi qui ai tellement accompagné de naissance, j'ai vraiment la conviction que de se préparer, de déblayer son histoire personnelle, de déblayer les peurs du périnée, les peurs du bassin, de réparer le cœur blessé, d'aller voir ce qui nous est laissé coincé à travers de la gorge, parce que ce qui est coincé là, ben bien sûr, très souvent, c'est coincé en bas. Hein, les sages-femmes, on dit dans notre petit jargon, ce que fait la bouche d'en bas, la bouche d'en haut le fait, ou si on ouvre en haut, ben, ça va s'ouvrir en bas, dans un cri, un chant libérateur. Donc, oui, bien sûr, tout ce que vous mettez en branle va aider, va œuvrer. Il n'y a aucune certitude et l'attente du résultat n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est vraiment d'œuvrer pour faire le maximum de ce qui est à votre portée. Vous n'êtes pas marié à votre gynécologue, donc s'il ne vous satisfait pas, il est tout à fait possible d'en changer. Vous n'êtes pas marié à votre sage-femme, il est possible d'en changer. Vous n'êtes pas marié à qui que ce soit en médecine. Nous sommes très dociles en médecine. J'entends souvent des personnes dire oh ben ouais, se préoccupe pas de moi, il n'est pas intéressé, mais bon, c'est comme ça. Non, non, vous choisissez vos partenaires de vie, mais c'est la même chose pour choisir vos partenaires de santé. Quand ça concerne en particulier votre intime, même quand ça concerne votre santé en règle générale, quand ça concernera la santé de vos enfants, vous avez vraiment la possibilité de chercher, de choisir pour être à l'aise avec cette personne, à l'aise pour lui dire ce que vous avez, ce que vous ressentez de votre santé, à l'aise pour sentir qu'il y a une écoute, à l'aise pour avancer en santé, pour enchanter votre santé. Voilà, Anne, sage-femme, à qui le tour pour une prochaine question. 10 questions sont pourvues. C'est un défi en 21 jours, hein, c'est à la mode, et puis ce sont des chiffres un petit peu qui permettent d'engrammer les choses dans le corps, les consciences. Donc effectivement, je me suis mise dans ce chiffre-là.
Et voilà, donc il y a encore 11 questions à venir. Je ne doute pas que vous allez m'en poser, qui vous sont chères, qui vous sont importantes, qui vous turlupinent. À bientôt.